Aujourd'hui, dans ma cuisine au Thermomix, ce ne sera pas n'importe quel Thermomix. Le nouveau, le TM5. Alors la grande nouveauté du TM5, c'est ce concentré de technologie. C'est une clé recette. Dans cette clé, 200 recettes à l'intérieur avec du pas à pas au fur et à mesure. Nous allons faire du pain. Alors faire du pain, ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. De la farine, de l'eau, de la levure déshydratée instantanée et du sel. C'est tout. Pourtant, parfois, c'est un petit peu compliqué de réaliser son propre pain. Mais avec la clé recette du TM5, les étapes guidées pas à pas, c'est enfantin. Alors, la première étape, comme nous l'indique le TM5, c'est d'ajouter 330 g d'eau à l'intérieur de notre bol. Voici qui est fait. Ensuite, on va appuyer sur suivant. Et il me précise de rajouter ma levure déshydratée instantanée qui va permettre, évidemment, à mon pain de pousser. Ensuite, il me précise de refermer. Et on va faire chauffer tout ça 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. De façon à réveiller ma levure pour avoir une pousse parfaite. Alors, ça y est, mon eau est tiède, ma levure est réactivée. Je vais maintenant rajouter la farine. Alors il nous faut pour cette recette 500 g de farine. Le type de farine la plus simple. Pour faire du pain, il ne faut aucun enrichissement dans sa farine. La farine de base, c'est ce qui convient le mieux pour le pain. Et ensuite, on va saler. Le sel se met toujours en dernier, parce que sinon, il réagit avec la levure et le pain ne lèvera pas. Donc c'est toujours la dernière chose que l'on va mettre dans sa recette. Par contre, on n'hésite pas à saler, il n'y a rien de pire que du pain pas salé. Et on va mettre tout ça à pétrir. On referme. Et c'est parti. Et voilà. Là, ça y est, on a pétri notre pain, c'est réglé. Donc, une fois qu'on a pétri la pâte, le but, c'est de la faire pousser. Donc, ça prend un saladier avec un petit peu d'huile d'olive, un essuie-tout, pour éviter que ma pâte adhère au bol, en fait, une fois qu'elle aura poussé. Je récupère ma pâte, je la renverse à l'intérieur de mon bol et je vais venir la laisser pousser. Donc après avoir sorti ma pâte du bol de mon Thermomix, je l'ai mis dans mon saladier que j'avais préalablement huilé pour pas que ça adhère et je l'ai laissé pousser ainsi pendant 1 heure dans un four éteint. L'intérêt c'est quoi? Ça évite les courants d'air, les modifications de température et ça a permis à ma pâte de bien pousser comme on le voit là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la récupérer, je vais légèrement la dégazer comme ceci et lui redonner une forme de pain. L'astuce, c'est que vous avez vu qu'on avait choisi la recette de la baguette, mais moi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une belle miche comme on voit sur le devant. Donc je refaçonne mon pain comme ceci, je viens le déposer à l'intérieur de ma cocotte et je vais venir refermer ma cocotte et ça va ainsi cuire dans mon four à 450 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Le plus bizarre de cette recette, c'est que mon four sera froid au départ. Au fur et à mesure que la température de mon four va monter, la pâte à l'intérieur va continuer de pousser et j'aurai une belle humidité qui fera une belle croûte comme ceci. Après donc 45 minutes de cuisson, voilà le beau pain qu'on a obtenu avec une belle mie bien aérée. Et évidemment, on a vu la cuisine pas à pas, mais il me semble qu'on peut aussi voir ses propres recettes dans le Thermomix. Donc pour accompagner ce beau pain, j'ai décidé de vous faire un beurre de pomme à la québécoise au sirop d'érable. Alors pour faire du beurre de pomme, ça va nous prendre environ 850 g de pommes Cortland. Ça fait à peu près 8 grosses pommes qu'on a coupées ici en quartiers. Puis ensuite, je vais venir ajouter 120 g de beurre, non salé de préférence, mais après si vous aimez prendre du beurre salé, c'est possible également. Et enfin, 200 g de sirop d'érable, comme ceci. Et là, je vais refermer mon Thermomix et je vais programmer une vingtaine de secondes en vitesse 6. Parfait. Et maintenant, c'est pas difficile, je vais programmer mon temps de cuisson, donc environ une demi-heure à 100 degrés et tout doucement. Et là, c'est parti pour notre beurre de pomme. Regardez voir, vous avez déjà le résultat ici. Regardez la belle consistance. Et voilà, on vient de réaliser un beau pain et un beurre de pomme au sirop d'érable. Bon appétit! Thermomix vous a été présenté par Importation Nobel House. TM5, la cuisine de demain à votre portée.